Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce mardi 27 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre présence sur ma chaîne et bienvenue aux nouvelles pépites. Voilà, moi ça va. Écoutez, on va aller voir, on va aller voir un petit peu pour cette journée. Qu'est-ce qui nous attend du point de vue de la météo énergétique? S'il vous plaît, mes guides, voyons voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai pris l'oracle des énergies lumineuses. Alors, nous avons la vérité. Nous avons la vérité, le regard intérieur. Et nous avons la créativité. Nous avons la transformation en eau de deck. Donc il y a quelque chose pour cette journée. On peut nous dire que effectivement, vous êtes plutôt en introspection ici avec le regard intérieur. Et il y a vraiment l'idée ici d'être sincère avec soi-même par rapport à sa vie, à ce qu'on veut, à peut-être un projet ici, parce qu'on nous parle de créativité. Donc, vous essayez de vraiment de développer quelque chose, j'ai l'impression, alors ça peut être professionnel, ça peut être un projet personnel, mais il y a quelque chose que vous tenez à voir et que vous allez voir aujourd'hui. On tombe les masques ici. Alors, ou c'est toi qui tombes les masques, ou effectivement il y a une personne en face de toi qui le fait, mais pour moi il y a vraiment cette idée de ne plus se cacher les choses, de se faire face, tu vois, on est vraiment dans cette période de transformation parce qu'on a envie ici en fait de créer quelque chose. On a envie ici de mettre au point quelque chose, on a envie de... Vous êtes en pleine période d'intuition en fait, on a l'intuition derrière. Il y a vraiment une idée, tu vois, de se relier à son enfant intérieur ici et de voir les choses sans illusion avec la vérité. Là, on n'a plus envie d'illusion et on a envie de continuer à créer quelque chose dans sa vie, quoi. On a vraiment envie de mettre en place des choses. Bon, après la fin de l'année, souvent on fait un bilan, mais il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en œuvre ici. Et vous y allez regarder vraiment de manière claire. Vous allez voir les choses de manière très claire, être sincère avec vous-même ici. Et peut-être on a cette idée aussi de ne pas se laisser influencer par autrui dans cette situation. On va voir un petit peu avec l'oracle que j'ai appelé l'oracle inconnu parce que je ne sais plus son nom et je ne trouve plus la boîte. Donc je ne sais plus comment il s'appelle. De voir un petit peu ce qu'on nous dit de manière un petit peu plus précise sur ce tirage, s'il vous plaît. Bon, ça veut dire qu'on avance là, on n'écoute plus les autres, tu vois, on est vraiment dans sa vérité, c'est ce que j'entends ici. On nous parle d'espoir, de culpabilité et de bienveillance ici. Donc il y a peut-être quelque chose, en fait, puisqu'on parle du regard intérieur, en fait, vous étiez peut-être pas très à l'aise, vous avez peut-être culpabilisé par rapport à une situation ici, mais on décide en tout cas peut-être de sortir de ça et d'être sincère avec soi-même, peut-être de pardonner, de se pardonner par rapport à quelque chose. Il se peut aussi que vous soyez resté dans l'espoir par rapport à une situation, à une personne ici, mais on va dire que, en tout cas, toi, tu tiens à rester dans la bienveillance par rapport à ça, peut-être ne pas incriminer quelqu'un en face de toi, et je dirais qu'il y a de la bienveillance envers soi-même. T'arrives peut-être à regarder en fait les choses en face et à te dire que pour finir, tu n'es pour rien dans cette situation-là, et que, en fait, que tu as le droit aussi de créer ta vie, que tu as le droit de faire ce qui te parle, d'être bien centré, de faire ce qui te parle. Et aujourd'hui, on a cette culpabilité ici qui s'en va, qui on retrouve l'espoir. On a décidé d'être doux avec soi-même ici, dans une situation. Et bon, ici c'est large, mais il y a vraiment cette idée, oui, parce qu'on a l'équilibre derrière, tu vois, donc on a vraiment envie de retrouver un équilibre dans sa vie, et ça ne peut se faire, là c'est trop, ça peut se faire qu'en regardant les choses peut-être d'un peu plus haut, et je pense qu'il y a une notion ici de...
c'est pas de lâcher prise, mais de se mettre en métaposition, quoi, de se mettre en recul, hein, une prise de hauteur ici, et peut-être, voilà, d'objectivité, voilà ce qui me venait, hein. Il y a une notion d'objectivité, hein, et peut-être de sortir de quelque chose. On nous parle de surcharge, de fatigue émotionnelle, donc il se peut que de colère, de rancœur, il se peut que tu sois de blessure par rapport à une blessure. Donc, il se peut qu'ici, aujourd'hui, tu arrives à voir les choses autrement, hein, et que tu sortes un petit peu de tout ça. Parce que ben voilà, ça t'a donné, enfin ça t'a demandé quand même beaucoup d'énergie ici et ben, en fait il y a quelque chose qui t'a blessé, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein. Alors est-ce que tu t'es blessé toi-même quelque part en générant une forme de pensée négative ici par rapport à une situation? Mais aujourd'hui on te dit que tu en sors, tu vas être beaucoup plus doué avec toi-même et tu vas être plus clair aussi. Peut-être sur qui a fait quoi, hein, et sur le fait que bah, tu n'es pas entièrement responsable de la situation en fait quelque part, hein. Et ouais, il y a même une période d'angoisse ici, hein, quelque chose qui a pu t'angoisser. Ok, qu'est-ce que nous disent l'oracle des Médéors sur cette situation? S'il vous plaît, mes guides. Parce qu'on voit bien que ça t'a quand même perturbé. Nous avons la réconciliation. D'accord. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec toi-même, hein, de ce fait-là, que tu sors de la culpabilité ici? Alors, il se peut qu'il y ait aussi une autre personne, hein, en face de toi, hein, qui vienne te dire, voilà, qui vienne être sincère. Nous avons la période de stagnation. Je pense que tu es resté longtemps, hein, dans cette culpabilité et cette colère ici. Ça a bloqué beaucoup de choses. Et ça a bloqué ben, aussi ta créativité, aussi ta vie. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est comme si ça t'avait arrêté un peu dans ce que tu étais en train de faire dans ta vie aussi. Et nous avons la carte du lâcher-prise, hein, qui nous dit que, bon, bah écoute, là, il y a vraiment cette idée où on passe au-dessus, quoi, hein. Ça y est, on passe au-dessus, on arrive à se réconcilier avec soi. Moi, je pense, je l'entends plus comme ça ici. Ça peut être avec une autre personne, c'est toi qui vois un petit peu les choses ici, mais ouais, on nous dit qu'il y a un choix à faire ici dans cette situation. Et le choix ici, moi je pense que tu joues pour toi, quoi, hein. Je pense que le choix ici, c'est ben c'est ton bien-être en fait, hein, ouais, c'est ton bien-être en fait. Tu n'as pas envie tu n'as plus envie de rester mal comme ça, quoi. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, hein, mais on nous parle encore d'un choix, hein, par rapport à la réconciliation. Donc, il y a bien une histoire de toi qui fait un choix, qui a un choix à faire, ou l'autre ici. On nous parle du consultant. Donc, ça peut être toi, hein, qui fais ce choix, hein. Et on nous parle de retour. Alors, il y a peut-être un choix ici qui se représente, hein, c'est possible, hein, voilà, quelque chose. Alors, pour moi, il y a aussi cette idée de revenir à soi, hein, tu vois, avec le retour, consultant, le choix, il y a faire le choix de soi, hein, de revenir à soi. Il y a vraiment cette idée-là aussi et de se laisser guider, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment ça ici, hein. Il y a une idée de se réconcilier avec, sa toute belle beauté, hein. Peut-être avec l'espoir aussi, hein. Nous avons la carte de l'espoir, de retrouver peut-être l'espoir un petit peu dans ta vie par rapport à des choses qui ont été difficiles ici, hein. Et de trancher ici, on nous parle de l'été, quand même d'une atmosphère qui se réchauffe ici, on nous parle d'une fin et on nous parle d'une libération. Ouais, donc il y a quelque chose qui s'arrête ici pour peut-être pour redevenir plus agréable, plus chaud, plus, tu vois ce que je veux dire. Tu mets fin à quelque chose là, hein. Tu mets fin, pour moi, c'est un état d'esprit qui n'était pas du tout propice. Alors, il se peut que tu te réconcilies avec quelqu'un et que ça se passe beaucoup mieux ici, hein. Mais on voit que c'est quelque chose qui va te libérer. T'en termines de toute façon avec des énergies négatives ici, hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Et tu vas te sentir beaucoup mieux ici, hein. On a vraiment cette idée de décider, de trancher. Tu vois, c'est vraiment ça. On te dit oui, hein. Il y a vraiment une libération ici. Donc, écoute, c'est plutôt très bien.
Hein, voilà, de ne pas rester là-dedans. Et tu vas te remettre à faire des choses dans ta vie. Hein. Tu vas te remettre à avoir des projets, à avoir, tu vois, tu vas avoir des nouvelles idées, tu vois, des choses comme ça. Écoutez et respectez votre ressenti, nous dit l'archange Michael. Donc, il y a vraiment cette idée d'écouter tes intuitions. Et il te dit aussi, ayez confiance en vous. Tu vois, donc c'est vraiment retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, sortir de cette culpabilité qui ne mène nulle part, en fait. Hein. Et puis, trancher, hein, se libérer. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Tu vas peut-être arrêter d'hésiter aussi par rapport à une situation, par rapport à... Tu vois, hein, et puis, tu vas trancher. Hein. On a vraiment cette belle transformation ici. Hein. Donc, il y a cette idée-là, quoi. Mais je sais que j'ai beaucoup de pépites qui sont là-dedans, hein, qui font ce travail-là. Hein. Je lis vos messages, je lis tous vos messages, que ce soit sous les vidéos, que ce soit par WhatsApp ou par... Ouais, on nous parle de la patience, hein, avec l'archange Jophiel qui nous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. » Donc, voilà, on t'invite à reprendre tes activités, la méthode des petits pas. Hein, et c'est pas parce que les choses, tu as l'impression qu'elles bougent pas vraiment, qu'il se passe rien dans l'invisible. En fin de compte, on te dit, ne lâche pas l'affaire, sois patient, avance, continue à avancer, hein, et puis garde confiance en toi parce que ton intuition elle est bonne et tu vas réussir ici. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. En dos de deck, j'ai l'ordre divin avec l'archange Raguel qui nous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Ils me disent mes guides. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc là, c'est vraiment ce que tu vas faire. Hein. Regarder au-dessus des illusions et le regard intérieur, il y a vraiment cette idée de se faire face, de ne plus se voiler la face ici, de sortir de l'illusion. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas trancher ici pour moi dans une situation pour ton bien-être. Et c'est ce qui va faire que tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc, écoute, félicitations parce que il faut parfois un travail intérieur important hein, pour sortir de tout ça. Et on sait tous que ce n'est pas forcément facile. Donc, bravo mes pépites. Voilà pour ce mardi. Donc, je vais passer maintenant au sentimental avec les célibataires et ensuite les lovers. Mes pépites célib, c'est bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de vision et de transformation. Bon, on change de regard, hein, on change de regard là pour cette journée. On nous dit que vous êtes en pleine transformation, que vous allez voir les choses. En plus, c'est le maître nombre 22 ici, hein, qui est quand même un nombre très élevé spirituellement ici. Hein, et c'est un petit peu comme si pour cette journée, vous alliez transformer un petit peu les choses, voir les choses autrement ici dans votre vie sentimentale. Et on nous parle de régénération, pardon. Hein, donc, on s'occupe de soi. Hein, moi, j'ai l'impression qu'on s'occupe de soi. J'ai l'impression qu'on se relève de quelque chose ici et on reprend l'espoir. Tout est en train de changer. Hein, tu vois, ce mur qui est cassé ici, qui laisse passer le soleil, où il y a des petites fleurs qui poussent. Voilà, on revoit un petit peu les choses et on est en train de se transformer. Et on nous parle de spiritualité. Donc, il se peut qu'effectivement, avec cette nouvelle lune, tu aies fait peut-être mis des intentions, tu es peut-être, tu vois, et c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup ici, puisque ça t'amène à une forme de transformation ici. Donc, et tu vas savoir ce que tu veux. Hein. Alors, je vais prendre donc le petit Lenormand. Je crois que c'est les pics. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, on nous parle de la cigogne. Hein. La cigogne qui est un nouveau départ ici. Hein. On nous parle de la cigogne, du lys, donc qui nous parle quand même de pureté ici, qui peut nous parler d'engagement aussi. Il y a vraiment une idée de changer de vision, c'est vraiment ça, vers quelque chose de beau, de pur, de droit. Il y a cette notion-là une forme de droiture un petit peu aussi avec le lys. Et on peut avoir, encore une fois, cette notion un petit peu d'engagement. Alors, qu'est-ce qui pourrait démarrer comme ça hein, pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un peu comme si tu te réalignais, moi je sens, il y a un truc comme ça, amoureusement.
On a la carte du renard, la carte 14, hein, qui nous parle quand même de prudence ou de ruse, tu vois. Hein, j'ai l'impression que vous avez plus envie ici de vous laisser embarquer dans des relations qui vous mènent nulle part, avec des gens qui ne sont pas forcément très sincères ici. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et on veut voir les choses autrement et on veut les voir, tu vois, d'une manière beaucoup plus droite, beaucoup plus pure, beaucoup plus belle ici. Hein. Donc, on a un changement qui s'opère. Hein. Il y a un changement qui s'opère et on est bien décidé à ne plus tomber dans les filets hein, d'histoires, en tout cas de personnes qui n'ont pas travaillé sur elles et qui sont dans des fonctionnements toxiques ici. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La carte 25, la bague. La bague. Bon, bah écoute, on peut nous parler d'un changement et d'une forme d'engagement. Déjà avec le lys, on est un petit peu là-dedans. Hein. Donc on peut nous parler d'union ici, hein, d'union, de quelque chose qui va se... Peut-être qu'on va vous offrir une bague, peut-être que... Tu vois, il y a cette idée-là, en tout cas ici, hein, de fiançailles, d'union, de rapprochement, peut-être avec une personne, peut-être quelqu'un qui va vous inviter. On nous parle de chance ici, hein, par rapport à peut-être une invitation d'une personne ici qui a envie de s'engager, hein, avec qui il y a une possibilité en tout cas d'une relation très saine. C'est pour ça d'ailleurs hein, que ta vision ici est en train de changer. Hein, il se peut qu'il y ait une situation ici sentimentale qui te régénère là. Hein, en tout cas, on a une chance qui arrive. Et on a le livre. Donc, ici, il se peut que tu apprennes quelque chose. Hein. C'est un petit peu comme si tu allais y voir clair, tu allais avoir peut-être une révélation par rapport à, tu vois, à des personnes ici, ou une personne en tout cas qui n'était pas sincère. Hein, et c'est un peu comme si, ou alors c'est quelqu'un peut-être que tu es prudent aussi. Hein, vous êtes peut-être pour certains prudents. Mais on vous dit que la chance va être avec toi dans une relation là. Et de toute façon, il n'y aura pas d'histoire de ruse ici puisque tu verras les choses tout de suite, tu vois. Hein. Et écoute, on a quelque chose de très joli ici. Hein. Oui, j'ai la tour, donc c'est quelque chose qui va être solide, qui va être durable ici, hein, dans une relation à venir pour toi, ma pépite. Donc c'est plutôt très sympa. Même si tu as pu être un petit peu stressé parce qu'il y a pu avoir dans ta vie des difficultés hein, avec la petite souris, avec la montagne. Et là, non, c'est un peu comme si enfin il y a du durable, il y a de la solidité ici, quoi, tu vois. C'est quelque chose de très... qui est porteur, mais sur la durée ici. Et c'est vraiment ce que tu recherches et ça va te permettre de changer de vision, là. Donc c'est... écoute, c'est peut-être et sans doute ce que vous attendez pour la plus grande partie. Et je comprends très bien qu'à un moment donné, on a marre des chamallows, quoi, tu vois. Hein, un chamallow, c'est bon, mais plusieurs, au bout d'un moment, ça fait mal au ventre. Hein. C'est chimique, hein, tout ça. Hein. On n'est pas dans l'amour naturel. On te dit, laissez vos amis vous aider. Ok. Donc, on te dit de t'entourer. On te dit d'accepter peut-être le soutien des autres. Peut-être de ne pas vouloir tout gérer toute seule aussi ou tout seul. Voilà, on te dit de t'entourer le temps que tout ça, ça se mette en place. Hein. Et peut-être d'accepter aussi les conseils si tu es un petit peu perdu, parce qu'on voit que tu es prudent ici quand même. Hein. On te dit ça. Et on te dit aimez-vous d'abord. Hein. Donc on te dit de te respecter, on te dit d'être bien calé sur toi. Hein. De t'apprécier, d'apprécier la belle personne que tu es, toutes tes ressources, toutes tes qualités en fait. Et puis dis-toi que tu es unique, donc tu es parfait, exactement parfait ou parfaite telle que tu es. Voilà. Il se peut que tu sois un petit peu
un petit peu prudent. On le redit ici parce que on voit avec attention au drapeau rouge, peut-être de ne pas aller trop vite, enfin dans une situation aussi peut-être qui pourrait être pas bonne. Mais là, c'est pas ce qu'on a, hein. Là, pour moi, tu vas voir les choses, hein. Tu vas savoir les choses, tu vas voir les choses et on a des très belles énergies ici, hein, sur ce tirage. Voilà mes pépites. Voilà pour ce mardi. On se dit à demain matin pour le VSD. Moi, je veux déjà qu'on arrive à vendredi. Non, pour le coffee time de mercredi. Et en attendant, je te souhaite une super journée. Merci pour vos likes, commentaires et abonnements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bah, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Allez, on va passer au lover. Les amoureux, on y va pour ce mardi. Ce mardi 27 décembre, s'il vous plaît, mes guides, dans quelles énergies est ton autre, la personne de ton cœur par rapport à toi et à votre relation? On va demander aux guides, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Merci de nous donner des informations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des relations charnelles. On nous parle se sentir attirant. Bon, c'est quelqu'un ici qui a très envie par rapport à toi, beaucoup de désir, qui a envie de te séduire, qui a envie, voilà, hein, de vivre des moments d'intimité avec toi ici, hein, qui fantasme sur toi et bah, qui veille à, si tu veux, à rayonner, hein, qui veille un petit peu à sa séduction. En tout cas, qui a envie de s'occuper de lui ou d'elle, hein, pour te plaire. On nous parle des vacances. Donc cette personne, elle a vraiment envie de... Alors peut-être qu'elle est en vacances en ce moment, c'est possible. Hein, elle est plutôt en mode détente, en mode plaisir. Ici, elle a peut-être envie tu vois, de passer des bons moments avec toi. C'est ce qu'on ressent ici. Hein. Et voilà, hein, de passer des bons moments, c'est ça. Elle n'a pas envie de prise de tête, elle a envie de légèreté, elle a envie de... Tu vois, que ça se passe bien entre vous, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. D'accord. Alors, par rapport à toi. Alors, on nous parle de non-dit, on nous parle de secrets, on nous parle de choses cachées, ou de choses que cette personne peut-être n'ose pas t'avouer ici. On nous parle de douceur et tendresse. Hop. On nous parle d'empêchement et d'entourage familial. Ouais, donc il y a peut-être des choses ici bon, qu'elle n'ose pas trop te dire parce qu'elle a très envie de passer, tu vois, des bons moments avec toi. Elle a envie de, tu vois, elle a envie d'être coucounée par toi. Elle a envie que ça se passe bien entre vous. Mais il y a des choses, si tu veux, qu'on a l'impression qu'elle ne peut pas te dire par rapport à un blocage, hein, au niveau familial ou au niveau de son environnement, de son entourage ici, quoi. Hein, on a l'impression que ça lui prend un petit peu la tête quand même. D'ailleurs, on avait ça dans le tirage d'hier, je m'en rappelle. Et ça, bah, ça lui prend un peu la tête quand même, tu vois, parce que je pense que tu lui manques, mais il y a des choses qu'elle ne te dit pas en fait. Hein. Il y a des choses qui sont un petit peu inavouées, qui sont un peu cachées, peut-être parce qu'elle n'a pas la possibilité de faire plus ou mieux en ce moment par rapport à ça. Alors il se peut que ces choses-là, elle les cache aussi à son entourage familial. On nous parle d'union. On nous parle d'un couple ici, d'une relation officielle. Alors, est-ce qu'elle ne te dit pas des choses aussi par rapport à un couple dans lequel il ou elle est, hein, c'est possible. Hein, est-ce que tu es au courant que cette personne est avec quelqu'un? On nous parle de compréhension nouvelle. On va voir ce qu'on nous dit. Et on nous parle du masculin. Ok, donc bon, si tu es, en tout cas c'est une énergie yang ici, hein, on nous parle du consultant, donc ça peut être toi le masculin ici qui comprend mieux les choses par rapport à un couple ici, ou alors bah, c'est cette personne qui en fait peut-être trouve une solution, hein, des nouvelles clés par rapport à cette union.
Parce que pour l'instant, bon, on va dire qu'il y a un secret là-dessus. Alors, il se peut aussi pour certains que cette personne ait envie, en fait, hein, d'être dans une union avec vous ici et un petit peu plus de latitude sur la situation, ait pris un peu de hauteur, comprenne mieux les choses et puisse s'affirmer hein, en tant que c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action ici, puisse s'affirmer par rapport à cet entourage. Hein, on nous dit que ce masculin, en tout cas, souffre en fait hein, de cette situation. Donc vois si la personne, elle est effectivement dans une relation ou pas. En fonction des situations, faut voir ce que ça nous donne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre... Voilà, c'est celui-là que je veux. Celui-là que je veux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur l'union? On va prendre quelques... Garder la tête froide, ok, par rapport à une union. Peut-être que cette personne, elle... alors, ou c'est dans son union, ou c'est... Compréhension nouvelle, on dit vous êtes à l'honneur. D'accord. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses peut-être de manière... voilà, qui veut que les choses se passent bien, j'ai l'impression ici. Hein. Qui ne veut pas que ça fasse trop de vagues, trop de... On nous parle de personnes influentes et d'idéalisme. Ouais, il y a vraiment cette idée ici que cette personne, en fait... elle va, moi je pense qu'elle va passer à l'action par rapport à son environnement, son entourage ici, hein, et peut-être parler hein, de votre relation aussi. Et bon, il y a une forme d'idéalisme en fait, hein, il y a une forme aussi de quelque part de voir votre relation peut-être voilà, je pense que cette personne, elle a des grandes idées quoi, hein, par rapport à votre couple ici. Mais elle comprend en fait que tu es une chance dans sa vie. Quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Donc par rapport à l'union, que ce soit votre union ou que ce soit une union dans laquelle il est, dont il ne parle pas, dont elle ne parle pas ici, il y a cette idée de ne pas s'emballer en fait, hein, de faire les choses correctement, hein, dans un sens comme dans l'autre en fait ici. Hein, il y a vraiment cette sensation-là quoi en fait ici. Hein. Et... ouais, on nous parle de séduction et de flirt. Voilà, donc ça va, je pense que ça prend son temps en fait, parce qu'il y a des choses qui se débloquent, mais cette personne pour moi, elle y va tranquillement, malgré qu'elle soit très attirée par toi. Elle ne veut pas mettre le feu aux poudres avant l'heure, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Hein, il y a vraiment cette idée-là, c'est ce que je ressens ici. Elle a envie de faire les choses bien, hein, c'est ce qui... Qu'elle veuille se mettre en union avec toi ou par rapport à une union qu'elle aurait à quitter, elle ne veut pas faire les choses n'importe comment. Quoi. Il y a vraiment cette idée-là. D'accord. Alors, que nous disent chers anges de l'amour? Exprimez votre amour, nous disent les anges de l'amour. Hein, donc on te dit de faire le premier pas, mais enfin on te dit en tout cas peut-être de parler, de montrer à cette personne que voilà, tu as des vrais sentiments, parce qu'on voit qu'elle a besoin de toute façon de choses. Moi je sens une énergie très posée, très calme, très, tu vois ce que je veux dire quoi. Pas quelqu'un qui s'emballe comme ça, quelqu'un qui a besoin d'harmonie, quoi. C'est vraiment ce qu'on ressent, quoi. Quelqu'un qui a besoin d'harmonie, qui a besoin pour avoir la tête claire, en fait, ici, et pour pouvoir poser des actions justes pour tous les deux. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de... C'est quelqu'un qui est dans une énergie avec beaucoup de calme, il y a même, ouais, il y a même une idée, on a même l'impression, tu pourrais même avoir l'impression que cette personne n'a pas de sentiments parce qu'elle est elle est assez froide, elle est assez,
c'est carré, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'emballe. Si c'est ce caractère-là, c'est pas la personne dont je parle ici, quoi. Hein, c'est quelqu'un ouais, qui peut avoir même une certaine pudeur. Cette personne, les guides vous disent donc, exprimez votre amour et reste optimiste pour votre vie amoureuse. Donc on te dit d'avoir la foi dans ce lien, parce que c'est une personne qui saura trancher, mais pas du tout, c'est pas quelqu'un qui va s'enflammer sans savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Absolument pas. Et nous avons en dos de deck l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Allez, on prend un petit mot de ton autre. Un petit mot de ton autre. Hop, qu'est-ce qu'il ou elle va nous dire pour finir ce tirage? Qu'est-ce qu'il va te dire à toi? Eh bien, il te dit, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ah oui, on avait vu les non-dits ici, tu vois. Et cette personne, elle a une compréhension nouvelle des choses et peut-être qu'elle ne veut plus, de ça, quoi, en fait. Donc, vous allez peut-être discuter. Hein, il y a cette idée d'échanger peut-être plus franchement ici. Voilà, hein, et de vous réconcilier. En dos de deck, donc il ou elle te dit, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Eh oui, eh oui. Donc on va passer au-dessus des non-dits. Hein. Ici, je pense que vous allez vous parler. Et, elle a très très envie de te plaire. En tout cas, elle a envie que l'harmonie revienne. Ici, c'est vraiment flagrant hein, par rapport à ce tirage. Voilà mes pépites. Écoutez, moi, je vous souhaite un très bon mardi. J'espère que voilà, vous allez passer une très belle journée. On se retrouve demain matin pour le Coffee Time de mercredi. Oui, je vais répondre aux mails pour les demandes de guidance privée. Je vous réponds, c'est promis. Voilà, donc si vous voulez une guidance privée, vous allez en barre de description, il y a mon mail, il y a ma boutique sans le mail. Et dans le même moment, vous me posez une question avec les prénoms et les dates de naissance. Voilà. Mais je vais répondre aux personnes qui m'ont envoyé un petit mail. Voilà, voilà. Eh bien, une très belle journée et à demain pour le Coffee Time. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Bisous, bisous, ciao, ciao.